Une fois par mois, on appuie sur play et on plonge dans la culture. Bienvenue sur l'e-podcast, votre passeport culturel, partout où vous écoutez. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'e-podcast, le podcast qui vous connecte à la culture chaque mois sur toutes vos plateformes préférées, Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts, YouTube, SoundCloud et bien sûr libradio.fr. En ce mois d'août, on ne ralentit pas le rythme, l'actu culturelle continue, LibEvent bat leur plein. Pareil pour LibRétro et LibMic. On est toujours là pour vous faire découvrir, écouter et vibrer. Dans cet épisode, pas de détour, on vous propose une rencontre pleine de sens avec un invité engagé. Il est animateur, il travaille dans le social et surtout, il met l'humain au cœur de tout ce qu'il fait. Un échange authentique et inspirant à ne pas manquer. Et petit message important avant de commencer cet épisode, il n'y aura pas d'épisode en septembre. Je prends une petite pause pour recharger les batteries, mais rassurez-vous, les événements continuent et on revient en octobre avec de nouveaux épisodes encore plus riches et passionnants. Mais pas de panique, je referai le point à la fin de cet épisode. Alors en attendant, profitez bien de cet épisode de l'été de LibEvent et LibRétro et surtout prenez soin de vous. l'e-podcast, le rendez-vous culturel signé Joe Conner, c'est parti. LibEvent. On commence avec LibEvent, la séquence du podcast qui met à l'honneur tout ce qui agite la scène culturelle. Que ce soit au cinéma, sur les scènes de concert ou en plein air, c'est ici qu'on vous embarque à la découverte des rendez-vous à ne pas rater ce mois-ci. Entre espoir à ne pas manquer, festival en ébullition, concerts qui font parler d'eux et sorties ciné très attendues, on fait le tour de ce qui fait vibrer la culture en ce moment. Et parmi les sorties ciné à ne pas rater en août, une comédie familiale pleine d'action et de rebondissements. Il n'y a pas de réseau, réalisé par Édouard Pluvieux avec Gérard Jugnot, Maxime Gasteuil et Julien Pestel. L'histoire suit Jonas et Gabi, deux enfants de 9 et 11 ans qui partent passer un week-end tranquille avec leurs parents dans un gîte perdu en pleine forêt. Mais le cam va vite tourner au chaos. En s'échappant pour explorer les environs, les deux jeunes tombent nez à nez avec deux malfrats un peu bêtes mais très dangereux en train de faire exploser une antenne relais histoire de couper le réseau. Sans téléphone, sans renfort possible, c'est le début d'une folle course-poursuite. Pour se défendre, les deux enfants vont transformer leur gîte en véritable maison piégée, façon maman j'ai raté l'avion, et rivaliser d'ingéniosité pour semer les deux criminels. Un film drôle, dynamique et familial qui promet un bon moment cet été au cinéma. Rendez-vous en salle dès le 6 août. Et s'il n'y a pas de réseau, vos amis dans l'ambiance des vacances mouvementées, tenez-vous prêts car on reste dans l'univers du courage, de la débrouillardisme, mais cette fois avec une bonne dose d'art, Martino et d'héritage culte. Direction New York avec une nouvelle génération de combattants dans Karate Kid, légende. Prévu pour une sortie en salle le 13 août 2025, ce nouveau opus est réalisé par Jonathan Entwistle et s'annonce comme un vrai passage de flambeau entre les générations. On y suit Li Fong, jeune prodige du Kung-Fu, après un drame personnel doit quitter Pékin pour s'installer à New York avec sa mère. Entre le choc culturel, les tensions du lycée et une volonté de secret discret, Li se retrouve malgré lui plongé dans une série de confrontations qu'il n'a jamais cherchées. Mais lorsque l'un de ses nouveaux amis a besoin de lui, Li accepte de participer à une compétition de karaté et c'est là que tout change. Son maître, Monsieur Han, décide de faire appel à une légende, Daniel Larusso, le tout premier Karate Kid. Ensemble, ils vont transmettre à Li un nouvel art du combat, fusionnant leur savoir-faire pour le préparer à l'affrontement décisif. Un film à la fois intense et touchant entre tradition et modernité qui rend hommage à la saga tout en écrivant un nouveau chapitre. Rendez-vous en salle le 13 août pour une nouvelle légende. Et après avoir retrouvé la force intérieure avec Karate Kid Légende, on bascule dans un registre plus sombre et nerveux où les liens du passé refont surface dans un trailer d'action à haute tension. Préparez-vous pour Les Orphelins en salle le 20 août 2025. Réalisé par Olivier Schneider, spécialiste des cascades et de l'action chorégraphiée au millimètre, Orphelins suit le destin croisé de Gab et Driss, deux anciens amis d'enfance élevés dans le même orphelinat mais séparés
par la vie. L'un est désormais flic à l'IGPN, l'autre gravite dans les zones grises, Fitzer pour des criminels. Deux trajectoires opposées jusqu'à ce qu'un drame les réunisse, la mort suspecte de leur premier amour. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, sa fille Leila, 17 ans, s'empare d'une arme appartenant à Gab et décide de mener sa propre enquête. Son instinct l'amène jusqu'à une entreprise puissante, prête à tout pour dissimuler la vérité. Déterminée, imprévisible et au bord de l'illégalité, elle met, malgré elle, en mouvement une mécanique explosive. Gab et Driss, malgré leur tension, vont devoir recoller les morceaux de leur passé pour empêcher le pire, et peut-être retrouver dans l'urgence ce qu'ils ont perdu, leur fraternité. Un film nerveux, humain, avec un trio central porté par l'intensité et les blessures, pour un mois d'août qui ne faiblit pas, côté cinéma. Et après l'intensité urbaine et les blessures du passé dans Orphelin, on change totalement de décor pour un grand retour en salle d'un chef-d'œuvre de l'animation japonaise. Princesse Mononoke ressort au cinéma le 27 août 2025. Ce film d'aventure, d'animation et de fantastique nous replonge dans le Japon du XVe siècle, une époque où l'homme commence à grignoter les dernières terres vierges, protégées par des esprits anciens. Le jeune Ashitaka, frappé par une malédiction, part à la recherche d'un remède et se retrouve au cœur d'un conflit entre la nature représentée par San, alias la princesse Mononoke, et la modernité industrielle défendue par Lady Eboshi. Un film à la fois écologique, spirituel et profondément humain qui interroge notre rapport au vivant et à l'équilibre entre progrès et préservation. Avec une animation somptueuse, une bande originale mémorable et des personnages nuancés, Princesse Mononoke n'est pas seulement un film culte, c'est une véritable expérience cinématographique à vivre ou revivre sur grand écran. Alors à vos agendas, le 27 août, c'est rendez-vous en forêt. Pas de doute, ce mois de juin s'annonce chargé. Côté grand écran, sensations fortes, univers extraordinaire et bonne dose d'humour, il y en a pour tous les goûts. Mais chez Lib Event, on ne s'arrête pas aux salles obscures et à l'odeur du popcorn. La culture, c'est aussi ce qui se vit en plein air, ce qui fait vibrer les foules et résonner les enceintes sous le ciel d'été. Des festivals qui allument les scènes aux concerts qui font danser les villes en passant par les rendez-vous artistiques qui transforment nos rues et nos campagnes, on part maintenant explorer ce que la saison a de plus vivant à offrir. Allez, cap sur les grands événements de l'été. On commence tout de suite avec Electica, un festival qui porte bien son nom et qui prouve que même un petit village peut offrir une grande expérience musicale. Chaque été, Zegonzak en Corrèze se transforme en lieu de convergence pour les curieux et les passionnés de sons différents. Entre le 12 juillet et le 14 août 2025, ce festival pas comme les autres déploie ses concerts dans un cadre aussi surprenant qu'inspirant. Une église du XIIe siècle où résonnent les notes de musiciens qui n'ont pas peur de sortir des sentiers battus. Electica, c'est un parti pris artistique fort, celui du mélange des genres, des styles et des énergies. Chaque date devient un moment unique, une respiration dans l'été. On y croise des artistes comme Malval, Patrick Ullman et Loa Frida, tous réunis par un même goût du risque, de l'inattendu et du partage. Et après chaque concert, le public se retrouve dehors dans une ambiance décontractée où la musique continue autrement. Ce qui fait la force d'Electica, c'est son rythme à contre-courant. Des soirées espacées dans le temps pour mieux les savourer, une proximité rare entre artistes et spectateurs et surtout une vraie cohérence dans sa programmation. Ce festival, c'est un peu un laboratoire de sensations où les traditions croisent les sonorités d'aujourd'hui et où la musique devient un langage commun, accessible et vibrant. Bref, Electica, c'est une expérience musicale à taille humaine qui prouve qu'on peut faire les choses autrement, sans gigantisme, mais avec exigence, chaleur et originalité. Un vrai bijou de l'été à découvrir ou redécouvrir au cœur de la Corrèze. Et si Electica nous a montré comment l'audace musicale peut résonner au creux d'une petite église corrézienne, cap maintenant un peu plus au sud, là où les cigales chantent et le Mistral accompagne les notes bleues. Direction la Drôme provençale pour un autre rendez-vous incontournable,
Parfums de jazz. Du 23 juillet au 16 août 2025, ce festival itinérant sillonne les paysages ensoleillés du sud-est pour célébrer la richesse des scènes jazz d'aujourd'hui. Ce qui fait sa singularité ? Une mise à l'honneur claire et engagée, celle des artistes féminines. Le festival programme de nombreuses formations dirigées par des femmes entre tradition et modernité, voix et instruments, répertoire et improvisation. Mais Parfums de jazz ne s'arrête pas à la scène principale. Il fait vibrer tout un territoire avec ses concerts jazz au village, ses ateliers de pratique, ses projections ciné-jazz et même une scène ouverte à Buis-les-Baronnies pour les groupes émergents. Un festival généreux, exigeant et profondément engagé où la musique devient aussi un espace de réflexion, de transmission et de rencontre. Bref, un parfum de liberté, d'égalité et de groove. Et après les notes jazzy de la Drôme, on change totalement d'univers, de tempo et d'énergie. Direction Orange, dans le Vaucluse, pour une autre ambiance estivale. Celle du Positive Electronic Festival. Du 15 au 17 août 2025, cette grande messe de la musique électronique revient pour faire vibrer les murs et les festivaliers. Posé dans un décor chargé d'histoire, ce festival s'est imposé comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs de beats puissants, live électro-hypnotique et DJ set survolté. L'édition 2025 promet une programmation électrique et pointue, mêlant artistes internationaux et découvertes locales dans une ambiance conviviale et festive. Les premiers noms ne sont pas encore dévoilés, mais l'excitation est déjà palpable. Si vous aimez danser sous les étoiles au rythme des machines, Positive Electronic pourrait bien être l'expérience sensorielle de votre été. On referme la parenthèse des événements actuels avec LibEvent et on reprend la route vers le passé avec LibRétro. LibRétro. Et oui, bienvenue dans LibRétro, le podcast qui vous fait voyager dans le temps. Ce mois-ci, on s'arrête en 1979, une année de transition entre la fin des années 70 et le début des changements profonds des années 80. 1979, c'est une époque en tension, mais aussi une période créative où musique, cinéma et société s'agitent et s'inventent. Sur le plan international, les États-Unis et l'Union soviétique signent le traité SALT II sur le désarmement nucléaire en pleine guerre froide en Grande-Bretagne. Margaret Thatcher devient la première femme Premier ministre. C'est le début d'une ère politique marquée par un conservatisme dur et des choix économiques radicaux. En France, c'est la fin des années Giscard, avec une société encore marquée par les mouvements de 1968, mais déjà tournée vers une modernité plus consumériste. La télévision est omniprésente, les radios libres n'existent pas encore, mais la culture populaire, elle, explose partout. Côté musique, 1979 marque la fin d'un cycle et le début d'un autre. Le disco est à son apogée, les Bee Gees, Donna Summer, Chic ou Gloria Gaynor font danser le monde entier. I Will Survive devient un hymne de libération tandis que Michael Jackson commence à imposer son style en solo avec Off the Wall, produit par Quincy Jones. En parallèle, le punk continue à brûler les scènes avec The Clash, Sex Pistols ou les Ramones. Mais une nouvelle vague s'annonce déjà, le post-punk et la new wave s'installent doucement avec Joy Division, Talking Heads ou The Cure. Le hip-hop encore balbutant, né dans les quartiers du Bronx, avec des DJ comme Kool Herc et des pionniers comme The Sugary Gang qui sort Rapper Daylight, le premier vrai tube rap de l'histoire. Au cinéma, l'année est marquante, Ridley Scott choque et redéfinit le genre. Le xénomorphe devient une icône du cinéma d'horreur. Du côté de l'humour, les Monty Python sortent La vie de Brian, une satire décapante sur la religion et les croyances qui déclenche des polémiques, mais qui devient culte. Francis Ford Coppola sort Apocalypse Now, chef-d'œuvre baroque sur la guerre du Vietnam qui remporte la Palme d'Or à Cannes. En France, on retrouve Les Bronzés font du ski, comédie populaire devenue emblématique. Le contraste est fort, d'un côté un cinéma sombre, ambitieux, de l'autre des films qui fédèrent le grand public et deviennent cultes au fil des années. Côté mode, 1979 garde l'énergie des années 70 avec son pantalon pâte Def, ses chemises à col
Noël à tarte. Ses couleurs chaudes et ses motifs géométriques. Mais déjà, on sent arriver une esthétique plus froide, plus futuriste, les lunettes miroirs, les matières brillantes, les vestes cintrées, la mode disco est partout et elle commence à croiser les premiers signes du style des années 80. Dans la culture au sens large, on voit émerger une fascination pour les nouvelles technologies. Sony lance le tout premier Walkman qui va révolutionner l'écoute de la musique. Les jeux vidéo deviennent un vrai phénomène. Atari fait fureur avec ses bandes d'arcade comme Space Invaders. La télévision prend plus de place que jamais avec des séries cultes comme Dallas qui captivent des millions de foyers. 1979, c'est donc une année pivot, la fin d'une décennie intense, bouillonnante qui laisse la place à de nouveaux courants. C'est une époque où tout s'accélère, la musique se diversifie, le cinéma devient plus audacieux, la société se polarise et la technologie commence à s'inviter dans nos vies quotidiennes. Voilà, le passé est toujours là pour éclairer le présent. Mais maintenant, retour à aujourd'hui, place à l'IMIC où on donne la parole à celles et ceux qui vivent la culture au quotidien. L'été est là et une question s'impose, est-ce que Nantes reste vraiment animée quand les températures grimpent ? Est-ce que la Cité des Ducs continue de vibrer entre festivals, soirées en plein air, balades sur les quais ou moments de détente au soleil ? Ou bien est-ce que la ville ralentit une fois juillet arrivé ? Pour le savoir, on est allé directement à votre rencontre, micro en main dans les rues de Nantes. Voici ce que vous nous avez dit. Les mics, c'est ce que vous dites quand on entend le micro. Vos mots, vos ressentis, votre culture, on écoute. Que Nantes est une ville dynamique l'été. Ah oui, complètement, il y a plein de choses à faire. Oui, le voyage à Nantes. Que Nantes est une ville dynamique l'été. Oui. Est-ce que vous trouvez que Nantes est une ville dynamique l'été ? Absolument, il y a tellement de choses à visiter, c'est très agréable comme ville. Alors l'été à Nantes, c'est vraiment une énergie unique. La ville s'ouvre, les terrasses débordent, les bords de Loire s'animent et chaque coin respire la créativité. Entre festivals, balades urbaines et installations artistiques, tout devient prétexte à la découverte. C'est un été vivant, surprenant, qui ne s'endort jamais vraiment. Et voilà, c'est déjà la fin de notre micro-trottoir du mois. On s'est baladé micro en main pour poser une question simple en apparence. Nantes est-elle vraiment dynamique l'été ? Ce moment d'écoute sur le terrain, c'est l'essence même de l'IMIC, aller à la rencontre des gens, capter l'ambiance d'une ville et saisir au vol des fragments de vécu qui en disent long sur notre rapport à la culture et à nos territoires. Merci à toutes celles et ceux qui ont pris le temps de partager un avis, un ressenti ou une anecdote estivale. L'e-podcast, le podcast qui vous connecte à la culture. Vous êtes toujours à l'écoute de l'e-podcast, la création signée Jock On Air, votre rendez-vous mensuel pour explorer la culture dans toute sa diversité. Le podcast est dispo partout, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube, Amazon Music, SoundCloud et sur libradio.fr. Vous pouvez prolonger l'expérience direction notre serveur Discord pour discuter, réagir et découvrir les coulisses de l'émission. Mais pas question de s'arrêter là, on enchaîne avec LipConnect, notre séquence interview où je tends le micro à une personnalité inspirante. Aujourd'hui, on met les projecteurs sur une voix engagée et pleine de générosité. Fredo est un passionné de radio, mais aussi un animateur ancré dans le terrain qui travaille dans le social et s'investit auprès d'une association. Prenez un moment, installez-vous, car ce qui suit promet d'être aussi humain que stimulant. C'est parti pour un échange à cœur ouvert dans l'e-podcast et dans la chronique de LipConnect. LipConnect, c'est la rencontre du mois. Qu'il soit célèbre ou inconnu, ce qui compte, c'est ce qu'il a à nous dire. Ce mois-ci, Fredo est l'invité de Jock On Air. Et aujourd'hui, je suis avec Fredo, animateur passionné. Fredo a déjà posé sa voix derrière les micros de plusieurs radios. Mais ce n'est pas tout, il est aussi engagé dans le social et accompagne au quotidien des jeunes dans leur parcours. Entre médias et accompagnement humain, il tisse des ponts entre expression et engagement, toujours avec énergie. On va en prendre plus sur lui, son parcours, ses passions et sa vision sur la radio. Déjà, je le vois rigoler. Qu'est-ce qu'il y a, Fredo ? Ah, c'est la présentation. Salut Fredo, comment tu vas ? Bon, t'as l'air d'aller bien. Oui, ça va. Bonsoir, bonjour. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette interview, Fredo.
Eh bien, merci de m'avoir proposé de faire cette interview. Alors, on commence avec la première question. Tu as un parcours assez riche, comme je viens de le dire, entre la radio et le travail social. Qu'est-ce qui t'a ramené à jongler entre ces deux mondes ? Alors, le travail dans le monde de la radio en tant qu'animateur, c'est un loisir qui est arrivé en 2013 ou 2015. Il y avait YouTube également qui était là avec Star TV la chaîne, puis startv.fr et Fredo FM TV depuis 2019. Et le travail dans le social, c'est suite à un service civique à Pôle emploi qui depuis est devenu France Travail. Et maintenant, je travaille en tant qu'agent d'accueil dans un organisme de la branche famille de la sécurité sociale depuis le mois d'avril. D'accord. Et qu'est-ce que la radio t'a appris sur toi-même ou sur les autres ? La passion. La passion pour la radio, c'est qu'on peut se débloquer des peurs ou des phobies. Exemple, parler aux gens, justement, puisque moi j'ai fait des études de commerce, donc quand on est vendeur, forcément on doit parler devant les gens. Pareil pour le social, quand on accompagne quelqu'un, on parle forcément devant une personne. Donc on apprend à sortir de la zone de confort et à parler beaucoup plus ouvertement et librement aussi. En tout cas, on essaye. T'as tout à fait raison, Fredo, parce que moi aussi, la radio m'a aidé à me débloquer dans certains moments. Tu es très proche des jeunes dans ton travail. Comment tu fais le lien entre l'animation sociale et l'expression via la radio ? Alors, dans ma passion pour la radio et dans l'associatif également auprès des jeunes avec le Tout Court Atelier et Tout Court Festival, maintenant, moi, ce que j'aime, c'est de pouvoir sortir de la zone de confort et s'entraider aussi entre jeunes et moins jeunes d'ailleurs. Et pour le côté pro avec le social, c'est de pouvoir être utile à la société en général. C'est grâce au service civique que j'ai eu ce déclic. Oui, tu fais partie de l'association Tout Court Festival et Tout Court Atelier. En réalité, c'est la même association, c'est Tout Court Eure, Oise et Val d'Oise sur 3 départements, 27, 95 et 60. Oui, c'est juste qu'il y a des ateliers et après, au mois de juillet, il y a des festivals. On fait le festival au mois de mars, fin mars 2026 pour la prochaine édition à Gisors. Et tous les samedis, on fait des ateliers. Et de temps en temps, pendant les vacances scolaires, on peut faire également de l'aide aux structures avec des associations, comme en octobre avec Bien Vivre Ensemble, ou il y a quelques semaines avec Qui Café Quoi. Et il y a un micro, un casque, une voix, mais aussi une intention. Quand tu prends l'antenne, qu'est-ce que tu veux transmettre à la radio ? Le côté écoute, le côté bien ou divertissement, on va dire. Parce que quand j'ai des retours de personnes qui me disent le fait de t'avoir écouté, ça m'a sorti de mes problèmes personnels et j'étais bien. Donc juste d'avoir un retour comme ça, je trouve ça bien. Alors moi j'ai une autre personne qui me le dit, il va peut-être se reconnaître, c'est une autre personne qui me dit moi grâce à Koé sur Europe 2, je me sens super bien et tout, ça me fait rigoler et tout, donc toi c'est un peu la même chose finalement que tu essayes de transmettre. C'est ça, si on peut aider ne serait-ce qu'une personne à aller bien, pourquoi pas. C'est comme dans le social après tout, c'est la radio ça reste du social, mais on n'est pas devant la personne. Et oui, la radio reste un média d'écoute. C'est ça. Et donc, tu te souviens de la toute première fois derrière un micro, c'était comment et c'était où ? Je vais prendre mon exemple de radio FM. En radio FM, puisque la radio digitale, j'ai plus de souvenirs de la première. Mais la première radio FM que j'ai fait, c'était à Montargis en 2016, le 1er février 2016, entre 7h et 9h, la matinale Verdier, et entre 18 et 19h pour Touche pas à Jeannette FM. Et la première fois que j'ai mis le casque dans un vrai studio radio en FM, j'avais l'impression d'avoir pris de l'hélium. Je commence à dire bonjour juste pour les tests micro, et là je fais, c'est quoi cette voix ? Et j'avais pas encore totalement muet, donc j'avais une voix un peu plus aiguë, mais la première fois quand tu t'entends dans le casque sur une radio avec un vrai équipement radio, ça fait bizarre, mais tu t'y habitues vite. Oui, parce que je te suis sur Insta, etc. Et je vois plein de photos de toi avec la radio de ton lycée, la radio associative. Dis-nous en plus sur ta vie étudiante et la vie dans la radio associative. Alors, je ne suis pas en radio associative, la radio... Oui, mais pas là. Jeannette FM, c'était une semaine en 2016, donc c'était il y a 9 ans maintenant. Il y a d'ailleurs les 5 podcasts qui sont disponibles sur mes plateformes Fredo FM TV, et je propose en fait de réécouter toutes les séquences hors musique de ce qui s'est passé il y a 9 ans, et c'est que des bons souvenirs. En fait, je me suis même souvenu que mon professeur d'espagnol de 4e, c'était devenu mon proviseur adjoint cette année-là en 2016. Et quand j'ai fait la radio, j'ai pleuré et tout ça, donc il y a eu une bonne expérience et tout.
avec les profs, avec les élèves, il y avait une très très bonne ambiance. Et donc on vient de le dire un peu, on vient de répondre un peu à la question, mais si tu as d'autres choses à rajouter, tu penses que la radio a encore un rôle à jouer aujourd'hui à l'heure des réseaux et des formats courts ? La radio, oui, et le podcast aussi, d'ailleurs, puisqu'on est sur un podcast. Le podcast et la radio ont tout pour donner la parole, puisque faut pas oublier les plus petites radios associatives. Exemple, il y a pas très longtemps sur France 2, il y avait un documentaire sur le handicap, santé mentale plus précisément, avec Bruno Guillon, qui avait été visité dans le nord de la France, une radio avec des personnes en situation de handicap, mais c'est des entre guillemets petites radios locales, mais qui existent et qui donnent la parole à ceux qui n'en ont pas. Et oui, à ceux qui n'en ont pas. Et si tu devais animer une émission qui te ressemble à 100%, elle ressemblerait à quoi cette émission ? Un talk de divertissement où l'on pourrait tout dire. Mais sauf que, peut-on réellement tout dire sans avoir de problème derrière ? C'est ça aussi la question. Mais moi, si je pouvais faire une émission, puisque dans toutes les émissions qui appartiennent à des grands groupes, on a quand même des obligations de propos ou des blocages de propos peut-être, je ne sais pas. Mais moi, ce serait une émission où l'on pourrait vraiment tout dire. Oui, parce que j'allais dire, tu fais déjà une émission talk show que tu nous avais proposé tous les samedis soirs de 19h à 21h sur MZ Radio, Misting Radio. On a reçu Aletsi, le directeur de Misting Radio, il y a pas longtemps. Thomas avec Ch'ti Aletsi, qu'on va recevoir très bientôt dans l'e-podcast. Tu as fait une émission tous les samedis de 19h à 21h sur ces 3 web radios. Et donc, c'était un peu un talk show aussi. C'était une émission de dédicace surtout, alors que celle qui arrive en septembre, mi-septembre sur plusieurs radios digitales, c'est que d'immédiat mais pas que. L'habillage sonore va être beaucoup plus sérieux, en plus de celui de l'année dernière, donc il y aura des nouveaux jingles que tu as déjà entendus, et il y aura... Je les ai adorés. Bah t'en as entendu qu'un seul nouveau, puisque le top horaire c'est juste une mise à jour. Ah. Bon bah, 1,5 on va dire. C'est ça. Et le nouveau style d'émission que j'aimerais faire avec C'est que du média mais pas que, c'est de parler médias, puisque c'est le but de C'est que du média. Mais dans le mais pas que, ce serait de mettre beaucoup plus de sujets d'actualité, de notre vie quotidienne, etc. Donc pour ouvrir l'émission en radio et en nouveauté vidéo. En vidéo plutôt, pour mon retour sur YouTube. On va en parler de cette phrase « c'est que du média mais pas que ». Juste avant, on répond... tu réponds à 2-3 questions. On imagine que tu rencontres des jeunes très différents dans l'association tout court, mais pas que. Est-ce que tu as vu des déclics grâce à l'expression ou à la prise de parole grâce à ces jeunes de cette association ? Me concernant ou concernant les jeunes ? Concernant les jeunes. Donc des jeunes qui auraient évolué grâce au tout court, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et ben on a un des anciens membres que je n'ai pas connu moi quand j'étais au tout court, puisque lui il était dans les débuts. Il a failli avoir un César. Il a tourné il y a pas très longtemps une série pour TF1. Donc grâce au tout court, il a pu avoir des idées d'être acteur. On en a un autre. Ils ont le même prénom, ils s'appellent tous les deux Thomas. Il y en a un autre qui est parti faire des études de cinéma en Belgique, grâce au tout court également. Et il y en a d'autres aussi, c'est des projets de faire de la musique, de cinéma, faire pourquoi pas des études dans le futur. Il y en a, c'est vraiment une passion, mais ils s'amusent dans cette passion. Et j'en fais partie. Il y a pas très longtemps, c'était la semaine du 19-20 juillet, pendant le 48 heures, le 18-19-20 juillet, donc il y a quelques semaines déjà, j'ai été acteur pour la 2e fois. 3e fois puisque j'étais acteur vocal l'année dernière. Pour la 3e fois, j'étais acteur. Mais là, j'étais acteur visuel. Rendez-vous en novembre au cinéma. Et tiens, continuons de parler de cette association. Quels sont les défis auxquels tu fais face aujourd'hui dans cette association et ton engagement dans cette association du Tout Court Festival ? Pour le tout court, dans le 95, 60 et 27, on fait des ateliers à partir du coup de la rentrée maintenant, puisque l'on est en août, pour ceux qui écoutent début août. Et sinon, pour la rentrée de septembre, on va proposer des ateliers, bien évidemment, hebdomadaires, mais on a également eu des ateliers qui ont dû être annulés à cause de la météo il y a quelques semaines en juin, puisque l'animatrice, qui est réalisatrice aussi et actrice en devenir, puisqu'elle commence à se faire connaître, elle n'a pas pu venir à cause de la tempête. Ça s'est annulé le jour même, en fait. Et du coup, là, on doit le reprogrammer pour la rentrée avec des ateliers spéciaux sur le jeu d'acting et un autre atelier sur les ateliers bruitage. Oui, vas-y, tu voulais rajouter quoi ? Et le problème des associations, et on n'est pas les seuls à être touchés, c'est tout ce qui est finance. Les départements, les villes qui donnent beaucoup moins qu'avant.
et plusieurs aides financières qu'on touche plus ou qu'on touche moins. Mais ça, c'est pour toutes les associations de France, pareil. Oui, la coupe budgétaire sur les associations qui fait mal sur les associations. Et tiens, une question beaucoup plus simple. T'écoutes quoi comme style de musique, toi, Fredo ? Ah là, on passe du coq à l'âne. Oui. Niveau musique, moi, j'écoute de tout, sauf les musiques violentes. Donc les bips, ta grand-mère ou je sais pas quoi. Mais sinon, j'écoute de tout, de tous les pays. Donc j'aime bien découvrir plein de musiques différentes. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans cette aventure associative avec des ados, mais pas que ? Lorsque je suis arrivé en Normandie en 2020, je connaissais personne et je me suis dit tiens, en septembre il y a les forums d'associations, donc je vais y aller. Du coup je vais au forum des associations et je découvre plusieurs associations. Et là mes yeux sont bloqués sur une association en particulier. Je fais tout le tour, mais mes yeux ils restent bloqués sur cette association-là, le tout court. Et je me suis dit faut que j'y aille. Sauf que je n'osais pas y aller. Je me suis dit j'y vais pas. 1, 2, 3, on y va. Du coup, j'y suis parti. J'étais en train de parler avec le stand de la gendarmerie. Et mes yeux regardaient ce stand-là avec les pop-corn, le truc du cinéma. Du coup, j'ai été voir le stand du cinéma, le tout court, du coup. Et ça s'est fait comme ça. J'ai rejoint, j'ai adhéré et j'ai aimé. Et en 2025, je suis devenu secrétaire de l'association. Il faut croire en ses Après rêves. une pause d'1 an et demi. C'est ça. Après une pause d'1 an et demi, 2023, que tout le monde sait. Il faut oser. On reparle des web radios. Tu t'es investi dans plusieurs web radios. Qu'est-ce qui te plaît dans ce format-là en particulier des web radios ? Bonne question. En fait, c'est le côté un peu plus libre qu'une radio nationale. Même si y a de la liberté en radio nationale, bien évidemment. Mais voilà, en fait, c'est que en digital, on peut expérimenter de nouvelles choses. C'est surtout pour ça. Et pourquoi pas en radio associative du coup ? Parce que je n'ai pas osé. Eh bien, il faut Pour oser l'instant. comme je Mais viens de dire. C'est ce que j'ai fait avec Salima Nawel, Radio Béton. Je l'ai fait 1 ou 2 fois et ça m'avait bien plu sur la ville de Tours. Fredo, et comme je le dis toujours, il n'y a rien de tel qu'un rêve pour créer le futur. Hein. Quelle belle phrase. Tu dis souvent, donc revenons à cette phrase, c'est que du média mais pas que, tu dis souvent cette phrase, tu peux nous en dire plus, pourquoi cette phrase, c'est que du média mais pas que ? Alors je ne le dis pas souvent, mais à partir de septembre, je vais la dire souvent, puisque ce sera le titre de l'émission. Et en fait, c'est un sous-titre de base, puisque moi, sur ma chaîne YouTube, je parlais souvent des médias, télé, radio et un petit peu, du coup, grâce au tout court, cinéma. Et du coup, c'est que du média. Mais comme j'aime bien aussi parler d'autres choses, du coup, il y a un jour où la phrase, elle est sortie comme ça. C'est que du média, mais pas que. Et comme j'ai toujours eu des phrases contradictoires, du coup, c'est une phrase contradictoire. C'est comme, il n'y a qu'une chose qui ne changera pas, ce sont nos physiques, nos voix et surtout nos rires. Il y a une faute de français, mais c'est fait exprès. Quand tu dis souvent c'est que du média mais pas que, c'est ton serveur Discord qui s'appelle comme ça, c'est que du média mais pas que. Ton émission sur les web radios va devenir c'est que du média mais pas que. C'est ça, et ce sera à partir de mi-septembre. Comment tu arrives à créer du lien entre les jeunes, les événements culturels et la parole à travers l'association, mais également les web radios, parce que tu parles aussi à des jeunes dans les web radios avec les Didi Fredo. Avec C'est que du média, mais pas que, pour la rentrée du coup, Oui. mais ou les vacances de Fredo sur Radio SFDA tout l'été. Moi j'aime bien partager en fait, il partage l'écoute et le non-jugement. Parce que je pense que j'ai été assez jugé dans le scolaire, et je sais que des jeunes le sont aussi. Donc si on peut le temps d'1 heure, 2 heures, 3 heures s'écouter et être tous ensemble, je trouve ça pas mal, que ce soit en association ou en radio. Tiens, une petite parenthèse, tu viens de parler de Radio SFDA, tu nous as dit que tu revenais que en septembre, mais finalement tu es là sur Radio SFDA cet été. Pourquoi ce choix-là ? Et parce que ça me manquait depuis parler dans un micro et que le week-end, j'ai pas de travail. Donc je suis disponible. La passion. Et en fait, j'ai arrêté en mai. J'ai arrêté en mai la radio. Puisque après en juin et juillet, j'avais des occupations avec le tout court, avec plein de trucs. Donc je me suis dit, je vais faire comme les dernières, je vais revenir avant tout le monde. Quand on est passionné de radio, on n'arrête jamais. C'est ça.
Quels sont les sujets ou les thématiques qui reviennent souvent quand tu échanges avec les ados au tout court et également dans la radio? Le sujet qui revient le plus. Tu viens de nous parler des problèmes scolaires. Est-ce que Oui, c'est ça. C'est surtout ça en fait qui revient. C'est l'école qui n'est plus adaptée pour les jeunes de maintenant. Et comme tu dis, faudrait faire un temps d'échange ou carrément une émission radio, si l'on peut, pour échanger des problèmes scolaires. En fait, il y a une émission qui est passée il y a pas longtemps sur France 2 qui était très bien pour ça. C'est en France, on parle beaucoup des jeunes. Mais sur ce sujet, les seuls qui n'ont pas la parole, ce sont les jeunes. Et c'est ce que la phrase de début de l'émission disait. C'était sur France 2 il y a pas très longtemps. C'était des enfants qui ont pris la parole. Parce qu'on parle souvent des enfants, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Mais les seuls qui n'ont pas le droit d'en parler, c'est les enfants. Et du coup, cette émission de France 2, elle était bien. Et moi, c'est un petit peu ça que j'ai eu comme retour en parlant tout court. C'est qu'on parle souvent des jeunes de moins de 25 ans qui cherchent pas de boulot, qui font pas ci, qui font pas ça. Mais on leur donne pas la parole. Puisque quand on a une entreprise, par exemple, si on parle du travail, qui dit on cherche des jeunes, mais il faut 10 ans d'expérience. Il y a un truc qui va pas, puisque quand t'es jeune, tu sors des études, donc tu les as pas les 10 ans d'expérience. Oui. Mais ça, c'est des débats qu'on fera dans C'est que du média, mais pas que, puisqu'il y aura beaucoup de choses à dire, je pense. La suite, c'est en septembre. C'est ça. Tiens, et petit extrait de moi qui fait une surprise avec tous les auditeurs d'Eddie Fredo, qui fait une surprise à Fredo FM TV pour sa dernière, ça donne ça. Message de Thomas, directeur de Ch'tit Galaxy, pour la dernière des Eddie Fredo. Salut Fredo, j'espère que tu vas bien. Eh bien, ça y est, c'est la dernière des Eddie Fredo de la saison. Et j'ai envie de dire que c'est aussi la dernière tout court des Eddie Fredo, puisque, on le sait tous, l'année prochaine tu reviens avec un nouveau nom et donc une nouvelle aventure radiophonique. Et merci d'avoir diffusé sur ma web radio pendant un peu plus d'un mois maintenant. C'était vraiment que du bonheur, que de la joie ici dans les Eddie Fredo, et j'ai été vraiment super content de pouvoir te diffuser, ainsi que je suppose les autres web radios, et ça sera bien sûr aussi le cas pour la prochaine saison. En tout cas, je te souhaite un très bel été et prends soin de toi, et puis à la saison prochaine. Salut! Message de Joe Conner, animateur radio sur plusieurs radios, mais sur MZ Radio, pour la dernière des Eddie Fredo. Et ben voilà Fredo, je crois qu'on arrive à la fin de saison déjà. Merci Fredo, je voulais te remercier beaucoup, énormément pour cette très belle saison que tu nous as proposée sur MZ Radio au début, Espace Folie en février, après Ch'tit Galaxy, après la web radio de Alexis, le community manager de MZ Radio. Donc voilà, je voulais te dire vraiment merci pour cette saison. Reste comme tu es. J'espère qu'on va te retrouver l'année prochaine. En tout cas, ça serait notre plus grand plaisir pour les auditeurs des radios digitales. Et continue d'être l'homme au nord que tu es et de nous accompagner tous les samedis soirs. Salut Fredo, à très bientôt. Bonnes vacances à toi. Et j'ai mis cette petite extrait-là en rapport avec la question, est-ce que c'est un souvenir marquant d'un projet? Est-ce que tu as un souvenir marquant d'un projet ou d'un moment à la radio que tu voudrais partager? Et notamment ce moment-là où les auditeurs d'Eddie Fredo te font une petite surprise, un petit message de au revoir pour ta dernière. Alors pour la dernière d'Eddie Fredo, en tout cas, puisque c'est pas ma dernière, mais pour la dernière d'Eddie Fredo, ouais, c'était surprenant. Et j'ai aussi un souvenir de la dernière de Twist pas Janet FM. Donc ce sont deux dernières qui m'ont le plus marqué. Et tu as des modèles dans le monde des médias ou dans ton parcours associatif, des personnes que tu admires? Le mot fan, je ne l'aime pas, donc je ne vais pas le prononcer. Mais des gens que j'aime bien, il y a Bruno Guillon, il y a Julien Courbet, il y a eu Cyril Hanouna, mais un petit peu moins depuis qu'il est devenu trop politique. Même s'il y a des choses qu'il dit qui sont bien, qui sont pas bien. Et puis il y a Arthur aussi, qui est un modèle aussi en tant que producteur, puisque lui il est parti de zéro. Et quand il est arrivé en France, il a tout fait de zéro, donc il a réussi à créer un empire de production avec satisfaction. Donc ouais, Bruno Guillon et Julien Courbet le plus en tête d'affiche, on va dire. Oui, Julien Courbet, t'as beaucoup de photos de lui sur ton Instagram. Avec lui. Alors j'en ai fait que deux. Hein.
Ah oui, mais J'ai fait que 2 photos. tu le republies souvent alors. Ah oui. 3 photos, vu que j'avais fait avant le spectacle et après le spectacle en 2018, le premier jour des Gilets jaunes, et il n'y a pas très longtemps sur Rouen, donc là c'était à 3 la première fois que je l'ai vu, et une autre fois à Rouen en décembre 2024. D'accord. Et tiens, toute dernière question. Quand tu te poses, tu écoutes quoi? Radio, podcast, musique? C'est quoi ton moment à toi? Les podcasts? Alors j'écoute, j'écoute les podcasts. Les podcasts, c'est vrai, c'est pas encore une habitude que j'ai. Moi, je suis plus radio parce qu'il y a de la vie en direct. Et la musique. Musique et radio le plus. Le podcast, c'est pas encore une habitude que j'ai. Et web radio? Tu mets aussi des web radios, des radios digitales? Radio digitale, oui, j'en mets. Mais pendant l'été, je suis plus sur les radios digitales, de grosses radios, entre guillemets, sur les applications radio, comme FUN. Et avant de clore cet échange et de passer à la dernière rubrique de ce Lip Podcast, un grand merci à Fredo pour sa présence aujourd'hui. Eh bien, merci pour l'accueil. Merci pour ton énergie, transparence et l'authenticité que tu nous as partagée. Et on peut te retrouver où, tiens, Fredo? Alors à partir de toujours sur toutcourtfestival.fr, sur la chaîne YouTube de Tout Court Atelier avec un S à Atelier, sur YouTube Fredo FM TV et sur tous les réseaux sociaux également, Fredo FM TV toujours, et en radio à partir de mi-septembre, enfin tout l'été d'ailleurs, puisque là on est encore en été, tout l'été sur Radio SFDA de 20h à 22h pour les vacances de Fredo, et à partir de mi-septembre sur plusieurs radios digitales qui diffuseront l'émission le samedi soir 20h 22h. C'est que du média, mais pas que. Et tu sais pas encore les web radios qui vont te diffuser? Alors, il y en a une qui s'était engagée avant même la fin de saison, qui m'avait dit moi je refais, c'est Radio Platine, anciennement Skid Galaxy. Et oui, ça fait plaisir. On va bientôt avoir le directeur Thomas. Et en plus, c'est moi qui fais la voix off de Radio Platine. Ça fait très plaisir. Nouveau projet qui arrive. Eh bien, merci d'avoir pris le temps d'être avec nous pour ce 3e épisode de Lip Podcast. Non, ce 4e, pardon. On te souhaite plein de bonnes choses. Il y en a tellement, j'arrive plus à suivre. On te souhaite plein de bonnes choses pour la suite, que ce soit pour tes projets dans la radio ou pour ton travail. Ou pour l'association, continue à transmettre cette passion qui te guide et surtout reste fidèle à cette belle énergie, Fredo. Ou plutôt à cette fun attitude. Merci, Parce Fredo. que je suis plus fun que énergie. Petite parenthèse avant de se quitter. Merci, Fredo. À très bientôt dans Lip Podcast, le podcast qui vous connaît à la culture. Lib Insolite. Et pour terminer cet épisode en beauté, place à Lib Insolite, la chronique qui sort des sentiers battus et vous offre une parenthèse curieuse et rafraîchissante. On laisse de côté le sérieux quelques instants pour explorer ces histoires étonnantes, ces faits culturels improbables ou ces bizarreries qui nous font lever un sourcil ou éclater de rire. Attachez vos ceintures, on vous emmène dans un coin inattendu de la culture, là où l'étrange, le drôle et l'insolite se rencontrent. On commence fort avec une cavale digne d'un film d'animation. Depuis plusieurs jours, deux Walibi, ces adorables petits cousins des kangourous, sèment joyeusement la zizanie entre la France et la Belgique. Aperçus dans des champs sautillant à travers prairies et bosquets, les deux fugitifs échappent toujours aux autorités locales, malgré de nombreux signalements. Impossible à capturer, les compères semblent avoir adopté leur cavale comme nouveau mode de vie. Une belle revanche sur la captivité et une belle pagaille pour les services animaliers. Affaire à suivre. Et si l'art contemporain vous donne faim, attention à ne pas faire comme lui. Dans un musée, un visiteur a créé un buzz improbable en dévorant une œuvre d'art. Plus précisément, une vraie banane scotchée au mur, faisant partie de la célèbre installation de Mosario Cattelan. Estimée à plusieurs millions d'euros, l'homme visiblement pris d'un petit creux a calmement décroché la banane, l'a mangée et est reparti comme si de rien n'était. Pas de panique, selon l'artiste, la banane peut être remplacée à tout moment car c'est le geste qui compte. Une œuvre éphémère en cas cher payé et une histoire à raconter pendant très longtemps. On enchaîne avec un coup de chance ou plutôt un double coup de chance, le ticket qui valait 2 millions.
Un joueur de loterie a fait ce qu'on pourrait appeler une erreur heureuse. Après avoir validé son ticket, il a rejoué une seconde fois par distraction, sans se douter que les deux allaient finir gagnants. Jackpot, 2 tickets gagnants, 2 fois 1 million d'euros et une seule et même combinaison. Comme quoi, parfois, se tromper peut rapporter très très gros. Direction maintenant la Caroline du Nord, où la faune locale a décidé de faire son shopping. L'ours cambrioleur. Et oui, dans une scène qui semble tout droit sortie d'un dessin animé, un ours a été filmé en train d'ouvrir la porte d'une voiture avant de fouiller le coffre et de repartir tranquillement avec un sac à main dans la gueule. Oui, vous avez bien entendu, la scène captée par une caméra de sécurité n'a causé ni dégâts ni blessés, mais a provoqué une belle frayeur au propriétaire du véhicule. Un rappel original mais clair en pleine nature, même avec votre sac à main, n'est pas à l'abri, surtout s'il sent le granola. Et pour finir, une histoire musique, amour et scandale se télescope en plein concert. La Kiss Cam qui fait tout exploser. Oui, lors d'un concert de Coldplay, une simple Kiss Cam a provoqué un véritable raz de marée. Ciblé à l'écran, un couple pris au dépourvu a paniqué au lieu de jouer le jeu. Chris Martin, hilar, a commenté en direct « Soit ils sont ensemble, soit ils se sont rencontrés. Il y a 5 minutes. » Résultat, la vidéo est devenue virale avec plus de 120 millions de vues et a même conduit à la démission d'un CEO qui figurait dans le duo gêné. Depuis, Chris Martin prévient « Si vous n'êtes pas prêt pour la Kiss Cam, maquillez-vous avant d'arriver !» Le public, lui, n'oubliera pas de sitôt que la romance sous les projecteurs peut avoir des sacrées conséquences. Et voilà pour cette sélection insolite du mois, des Walibi rebelles, une banane qui coûte cher, un ticket doublé, un ours stylé et une Kiss Cam explosive. Comme quoi la réalité parfois a bien plus d'imagination que la fiction. On vous laisse digérer tout ça jusqu'à octobre. Et oui, l'e-podcast revient seulement en octobre. Bon, je vous en parle tout de suite. Pour l'instant, c'est la fin de Lib Insolite. Et avec lui se referme ce nouvel épisode de l'e-podcast. Votre rendez-vous mensuel pour explorer la culture sous toutes ses formes avec moi, Jack Honner. Entre actus surprenantes, voix de rue, plongée, rétro et échanges inspirants avec notre invité du jour, Fredo, on espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter qu'on en a eu à le préparer. Si vous avez kiffé, pensez à partager l'épisode, à le faire tourner autour de vous et à vous abonner sur vos plateformes préférées. Mais, et oui, c'est l'été et l'e-podcast prend un peu de repos. Pas d'épisode en septembre, l'équipe se met en mode farniente, glace, festival et inspiration pour mieux revenir. On vous donne rendez-vous en octobre pour un nouveau chapitre, tout frais, tout neuf et toujours aussi passionné. D'ici là, n'hésitez pas à écouter ou réécouter les anciens épisodes sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube et SoundCloud et bien sûr libradio.fr. Et pour poursuivre nos actus ou papoter avec la communauté de l'e-podcast, rendez-vous sur notre Discord qui est en lien de la description de notre podcast. C'était Jack Honner, merci pour votre écoute, votre fidélité et votre curiosité. Bel été à vous, reposez-vous, éclatez-vous et à très vite pour la rentrée culturelle. Les podcasts.